Salut à tous la Team OL, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. Une journée sous le signe de la grisaille du côté de Lyon. C'était un vrai temps hivernal. Le ciel est bas, beaucoup de brouillard, de fraîcheur. Mais c'est comme ça, c'est l'hiver les amis. Beaucoup de fraîcheur, comme dans le cœur de beaucoup de supporters lyonnais en ce moment qui vraiment tirent à boulet rouge sur la direction de l'Olympique lyonnais. Jean-Michel Aulas, Vincent Ponceau notamment, et il a raison, vous le savez, puisque j'ai fait une vidéo hier, OL Daily Mercato, c'était la bombe du soir. L'équipe nous révélait que Newcastle a offert 40 millions d'euros pour avoir Bruno Guimaraes. L'Olympique lyonnais a accepté cette offre, en tout cas c'est ce que disait un média brésilien. Beaucoup de sources concordaient. Hugo Guillemette de l'équipe disait oui, ils attendent demain, donc aujourd'hui, pour pouvoir se décider. Mais dans la tête des dirigeants lyonnais, c'était fait. On est un club en ce moment qui a besoin d'argent. Donc on ne crache pas sur 40 millions d'euros, surtout pour Bruno Guimaraes. Bruno Guimaraes, lui, je pense que même malgré son attachement à Lyon, quand on lui dit mec, tu vas quadrupler ton salaire, tu vas avoir une porte d'entrée pour la Première Ligue qui est le meilleur championnat du monde. Il y a des choses comme ça qui tournent dans la tech et qui vous disent, écoute, on ne peut pas refuser. C'est impossible de refuser cette offre-là des deux côtés. Chose que Paqueta avait faite. Il avait refusé l'offre de Newcastle. Bruno Guimaraes, lui, devrait dans les prochaines heures, dans les prochains jours, s'engager avec Newcastle. On parle déjà d'une visite médicale vendredi pour lui au Brésil, puisque je crois qu'il part en sélection. Donc vous voyez, tout ça va vite s'accélérer, même si dans la journée, le FC communiqué est revenu, puisque l'Olympique lyonnais a démenti catégoriquement les informations disant qu'il avait conclu un accord avec Newcastle, qu'il détenait un accord avec Newcastle. Vous savez, quand ce genre de communiqué est pondu, c'est que probablement l'accord est pas loin d'être trouvé quand même entre les deux parties. Certains disent que 40 millions, c'est pas assez, d'autres disent que c'est très bien. Ben moi, je trouve que c'est très bien pour Bruno Guimaraes. Alors, bien sûr, Bruno Guimaraes, on voit ses stats. Là, j'ai vu passer la stat Opta, tout ce qui est passe progressive, faute obtenue, etc. Il est le top niveau en Ligue 1 et même dans les 5 grands championnats. Donc, il fait un début de saison canon. Il a fait une première moitié de saison canon, Bruno Guimaraes. Même s'il y a eu certains matchs un petit peu compliqués, notamment en Europa League avec les Rangers, où son coach l'a repris un petit peu de volée en disant « ce n'est pas normal que Bruno Guimaraes fasse autant de fautes et donne autant de ballons à l'adversaire ». Il y avait eu cette petite saute de concentration un petit peu par moment, mais globalement, les prestations de Bruno Guimaraes ont été extrêmement abouties. C'est la plaque tournante de notre équipe cette saison. Vision du jeu. Je l'ai dit, avec un abattage assez phénoménal. Il a progressé physiquement, mais tout n'a pas été rose pour Bruno Guimaraes. Loin de là, puisqu'il est arrivé il y a 2 ans. Il est arrivé en provenance du Brésil. On l'a payé à quelque chose comme 25 millions d'euros. Il y avait une grosse concurrence de l'Atlético Madrid. On avait réussi, grâce à Juninho, à la récupérer. Bruno Guimaraes. Et puis, il a eu des débuts avec nous qui ont été plutôt pas mal du tout. Moi, je pense à son premier match contre Metz. Je pense à cette masterclass qu'il avait faite contre la Juventus au match aller au Groupama Stadium. C'était juste avant que la crise du Covid arrive et un petit peu coupe l'herbe sous le pied de Bruno Guimaraes. Il avait été excellent sur ses premiers mois avant le Covid. C'est vraiment, on s'était dit, waouh, ce joueur-là, il a vraiment de l'avenir chez nous. Et puis, la deuxième saison a été beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. Il a même perdu sa place de titulaire indiscutable sous Rudy Garcia. Il y a eu, on va dire, des échanges un petit peu tendus entre les deux. Rudy Garcia disant que, ben voilà, il était moins bien physiquement, qu'il avait des milieux de terrain plus polyvalents, Thiago Mendes, Paqueta, et que la concurrence jouait pour Bruno Guimaraes. Donc, évidemment, que quand vous êtes un peu moins bien, eh bien la concurrence agit et vous êtes mis sur le banc de touche. Ça ne lui a pas plu. Il a révélé aussi, Bruno Guimaraes, qu'il avait été blessé très longtemps au genou, il a dit pendant 5 mois qu'il avait pris des médicaments, qu'il avait fait des infiltrations et qu'il avait très mal au genou. C'est pour ça qu'il n'avait pas pu donner la plénitude de ses moyens.
Donc une deuxième saison très contrastée sous Rudy Garcia, voilà, avec le point d'orgue, où il y a eu quelques mots échangés sur les réseaux sociaux. Non pas entre Garcia et Guimarães directement, mais Garcia Guimarães qui a tenu vraiment à montrer à Rudy Garcia qu'il n'avait pas été correct avec lui. Bref, ça s'est fini un petit peu comme ça. Et puis l'arrivée de Peter Bosz qui lui a permis d'avoir un second souffle à Bruno Guimarães. Il fait un très bon début de saison. Et puis, comme on dit, voilà, un joueur qui fait un bon début de saison, un joueur qui a des qualités, un joueur qui a progressé, bien un joueur qui est convoité. Et aujourd'hui, à l'OL, on se dit 40 millions d'euros, c'est très très bien, surtout sur le mercato d'hiver. Du côté du joueur, on doit se dire, écoute, la proposition, elle peut peut-être venir qu'une seule fois. Imaginons que l'Olympique Lyonnais ne se qualifie pas pour une Coupe d'Europe, que je me blesse, etc. Ça peut tout changer. On rappelle aussi que Bruno Guimarães est champion olympique. Ça aussi, ça lui a permis un petit peu d'engranger de la confiance, d'engranger, je dirais, de l'envie supplémentaire, de la prise de confiance, vraiment. Donc, c'est plutôt chouette. Moi, aujourd'hui, je pense que la meilleure solution, c'est le départ de Bruno Guimarães pour les deux parties. Alors, c'est malheureux. Il y en a certains qui disent que Bruno Guimarães parlait de gagner l'Europa League il y a une semaine dans une interview dans un journal brésilien. Et une semaine plus tard, eh bien, il est sur le départ. C'est la dure loi du foot. Oui, je sais qu'on porte un petit peu au nu Bruno Guimarães. Il ne faut pas non plus en faire des caisses. Je sais que les supporters sont un petit peu sentimentaux, qu'ils en veulent énormément à la direction de l'Olympique Lyonnais. Mais que voulez-vous, c'est le monde du football actuellement. Arrêtons aujourd'hui de penser que l'Olympique Lyonnais est une place forte du foot. Moi, je suis Bruno Guimarães, je pars. Je pars. Même si je suis attaché à l'Olympique Lyonnais, même si j'aime ce club très fortement, je pars. C'est la réalité aujourd'hui des choses. Juninho est parti, il y a peut-être quelque chose qui s'est cassé, peut-être que Bruno Guimarães ne croyait pas tant au projet que ça, même si dans son interview, comme je vous ai dit, il y a une semaine, dans un magazine brésilien, on pensait un petit peu l'inverse. Il a peut-être aussi dupé son monde. Mais il ne faut pas en vouloir à Bruno Guimarães, il ne faut pas non plus en vouloir à la direction de l'Olympique Lyonnais qui fait ce qu'elle a à faire. Malheureusement, il y a des comptes à gérer, il y a le côté économique à gérer. Alors quand on dit « Ouais, mais si on nous enlève Bruno Guimarães, on va aller en Ligue 2 », non, moi je suis pas d'accord avec ça. Il faut arrêter de penser qu'un seul joueur fait tout. Alors ok, peut-être que Bruno Guimarães nous a rapporté beaucoup de points, etc. Écoutez, je dirais que c'est un sport collectif, certes basé sur quelques performances individuelles, on l'a vu avec Memphis Depay la saison dernière, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'Olympique Lyonnais va devoir apporter une réponse collective plus forte. Ne pas s'appuyer trop sur des individualités. Vous le savez, c'est le problème quand une équipe est un petit peu dans la nasse, elle s'appuie sur des individualités. On l'a vu que Memphis Depay était l'arbre qui cachait la forêt. Là, maintenant, on est face à une réalité, on est 11e. On est 11e avec Bruno Guimarães qui est dans une bonne forme. Mais cela ne veut pas dire que si on n'a plus Bruno Guimarães, on ne sera pas capable de remonter au classement quand même. Parce que certains joueurs devront trouver de la ressource, devront avoir plus de responsabilités. Et puis, on n'est pas encore dans les dernières heures du mercato, on est dans les derniers jours du mercato. L'Olympique Lyonnais va essayer de se renforcer. Et moi, j'ai une piste en tête. C'est celle menant à TJ Savanier. Ça serait la piste idéale pour remplacer Bruno Guimarães. Et j'espère que l'Olympique Lyonnais a pensé à ça. Et que c'est possible. Parce que TJ Savanier serait, je dirais, peut-être le portrait robot du joueur qu'il nous faudrait au milieu de terrain pour remplacer Bruno Guimarães. Et je vais même vous dire quelque chose qui peut peut-être contrarier. Dans ma tête, il est meilleur que Bruno Guimarães. Mais par rapport à Guimarães, il n'a pas joué la Ligue des Champions, il n'a pas joué l'Europa League, il n'a pas joué en sélection, à part dans la sélection olympique, où il a été plutôt pas mal dans le tournoi olympique. Ça a été l'une des rares satisfactions, donc oui, mais moi je suis pour l'arrivée d'un TJ Savanier. En tout cas, nous verrons un peu ce qui se passera dans les prochaines heures. Les supporters sur les réseaux sociaux sont en ébullition. Je pense que Jean-Michel Aulas ne devrait pas
aujourd'hui ouvrir Twitter parce que c'est un petit peu violent ce qu'il se passe. Mais est-ce qu'aujourd'hui un club doit baser sa politique sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Je dirais que c'est pas forcément la bonne idée. C'est pas forcément la bonne idée que de réfléchir par rapport à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est un échantillon, les réseaux sociaux, de ce que la majorité pense, peut-être. Mais, vous voyez, les réseaux sociaux ont coupé la tête de Bruno Genesio, notamment à l'époque. Là, on essaye de couper la tête de Vincent Ponceau. Moi, je le connais pas, Vincent Ponceau. On entend des oui-dire, des on-dit. Voilà, après, il y a le cas Jean-Michel Aulas. Vous savez ce que j'en pense. Vous savez que je trouve qu'il fait des erreurs, qu'aujourd'hui, pour moi, il devrait se retirer parce qu'il n'a plus le flair qu'il avait avant, il n'a plus la niaque qu'il avait avant. Il est vieillissant. Donc, je pense qu'il faudrait changer de cap. Il faudrait que lui aussi se remette un petit peu en question. Vous savez aussi que moi, je regrette qu'il nous prenne de haut, qu'il me prenne de haut sur cette chaîne, qu'il ne veuille pas venir communiquer avec nous. Voilà, ça c'est un petit peu aussi ce qui est dommage. Mais bon, voilà, on verra ce qui se passe dans les prochaines heures. En tout cas, Bruno Guimaraes devrait prendre la direction de Newcastle. Dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous pensez. Est-ce que vous êtes toujours sous le coup de la colère? La vidéo que j'ai faite hier a bien marché. Vous avez été nombreux à commenter et à être, pour la plupart, déçus. Je sais qu'Antoine des éditos, lui, n'est pas déçu du départ de Guimaraes. Il dit que c'est un joueur qui est très moyen. Peut-être qu'il fera un édito là-dessus. Hein. C'est un avis un petit peu contradictoire. Autre chose aujourd'hui, c'est le premier départ à l'Olympique Lyonnais. Et c'est un départ attendu, c'est celui de Marcelo. Marcelo qui quitte l'Olympique Lyonnais avec un accord à l'amiable avec le club. Voilà, il quitte le club aujourd'hui. Je pense qu'il a récupéré quelques millions d'euros pour cette rupture de contrat. Marcelo qui s'entraînait avec la réserve et qui était, il paraît, un grand professionnel. Je vous rappelle qu'il avait été exclu du groupe professionnel à la suite du match contre Angers, problème de comportement ou autre. Un joueur qui avait été notamment prolongé très grassement puisqu'il touchait quelque chose comme 280 000 euros par mois. On l'annonçait peut-être même dans l'organigramme du club ensuite. Et puis tout s'est effondré et il y a quand même voilà, un accord qui a été trouvé avec lui, une porte de sortie. Je pense qu'il fallait faire de mieux. Et d'ailleurs, l'OL s'est fendu aussi d'un petit message sur les réseaux sociaux pour le remercier de son grand professionnalisme, chose qu'ils n'ont pas faite pour Juninho notamment. Ça, c'est quelque chose aussi de très singulier, c'est-à-dire que la direction de l'Olympique Lyonnais avait plus une dent contre Juninho que contre Marcelo. Ça la fout mal aussi. Voilà, Marcelo, moi je retiendrai un joueur qui a été un très bon joueur de l'Olympique Lyonnais. Quoi qu'on en dise, quoi que tous les délits de sale gueule ont pu être faits sur lui, ça a été un très bon joueur. C'était un taulier de notre défense, très bon joueur de la tête, leader aussi de notre équipe. Moi, sincèrement, je n'ai aucun grief contre Marcelo. Bien au contraire, je trouve que ça a été un fantastique joueur. Alors, bien sûr, pas le meilleur des meilleurs, mais en tout cas, sur ce qu'il a fait à l'Olympique Lyonnais, je trouve que ça a été fait d'une manière plus que correcte. Je dirais que ça a été un très bon joueur sous nos couleurs. Voilà, dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de ce départ aussi de Marcelo. Et puis donnez-moi aussi vos idées un petit peu mercato, voilà, à droite à gauche, comme ça. Voilà, merci en tout cas de nous suivre de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Et puis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!